toute notre vie qui fait... Si vous voulez, mes meilleures techs, elles sont dans l'album. Il y a forcément des gens qui vont se dire ça en nous voyant. Ah bah, un abruti qui interviewe un idiot. Et c'est gaulerie. Salut tout le monde, c'est Aurel, vous regardez Click. Abonnez-vous. Bonsoir, bienvenue dans Click. Ça fait longtemps qu'on l'attendait, le retour d'Orelsan pour un nouvel album surprise, annoncé au moment où le film Yoroi est sorti. Ça s'appelle La Fuite en avant. Bienvenue Aurel. Merci, je suis très content d'être là. Bah, moi aussi. Ça fait très longtemps que je voulais parler avec toi. On ne s'est pas vu depuis le précédent album. Entre-temps, il y a eu le documentaire, il y a eu le film Yoroi que David Tomaszewski a réalisé. Yoroi, ça veut dire armure en japonais. On raconte l'histoire à nouveau. C'est l'histoire d'un gars qui trouve une armure dans un puits où il a laissé tomber son téléphone. Et là, surgissent la nuit toutes sortes de monstres, toutes sortes de fantômes. Des fantômes qui sont présents dans l'album La Fuite en avant, parce que c'est un album qui parle de fantômes, qui parle de démons que tu as combattus. Des démons qu'on pourrait incarner dans un mot qui s'appelle chez toi La Fête, à relier avec le titre La Fête est finie. Et en fait, je trouve que cet album, c'est un pur lien avec La Fête est finie. C'est-à-dire qu'on comprend ce qui se passe après la fête. Est-ce que c'est ça l'idée derrière La Fuite en avant ? Ouais, complètement. C'est ça, c'est la suite de l'histoire, quoi. Et c'est vrai que je voulais raconter... souvent, mes albums, en fait, ils s'inscrivent comme une suite. Et c'est vrai que j'aime bien essayer de faire des choses qui sont en rapport avec ce que je vis, avec le monde. Et même si pour moi, ça reste quand même une forme de fiction, mais c'est vrai que pour moi, c'est complètement la suite, quoi. Plein de gens, quand t'es arrivé dans le rap, comprenaient pas ta proposition. Parce que nous, on est de l'époque où les gens disaient il faut être vrai, il faut être ceci, il faut être cela. Et au final, quand on prend toute ta carrière, t'as été un des rapports les plus vrais, en fait. T'as toujours raconté, à l'instant T, qui tu étais de manière ultra authentique. Bah ouais, merci. J'essaye j'essaye que ça me ressemble, tu vois. J'essaye que, aussi comme dans un bon film, j'ai envie que le perso du début soit pas le perso de la fin. Et c'est vrai que je me force, si par exemple, je sais pas, dans ma vie, j'ai envie d'être positif, je vais me dire, bon, je vais essayer de faire de la musique positive, tu vois. Si j'ai envie de... J'essaye aussi de surprendre, tu vois, de pas faire toujours la même chose. Mais c'est vrai que j'ai envie, en tout cas, même si tu prends chaque morceau, ça va symboliser des émotions différentes qui sont pas forcément ce que je pense purement, tu vois. Mais dans l'ensemble de l'œuvre, j'ai envie que ça me ressemble, ouais. Puis il y a l'abandon de la posture. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a plein de rappeurs qui, passés la quarantaine, sont dans la posture. Ou courent après leur jeunesse. Toi, t'abandonnes la posture en disant, voilà, je me questionne sur ce que je suis maintenant. Et je vais pas vous dire ce que je suis maintenant. C'est difficile, hein, parce qu'il y a toujours... En plus, tu sais, le rap, il y a toujours un côté compétition. Il y a toujours un côté où tu as envie de montrer que, je sais pas, tu es encore là, ou de revenir à un truc que tu sais bien faire. Et c'est difficile de trouver le juste milieu. Surtout que moi, en fait, je conçois vraiment mes albums comme des albums. Tu vas avoir des chansons un peu plus chantées, tu vas avoir des chansons un peu plus rap, tu vas avoir... Donc, c'est un fin équilibre où, des fois, il y a la tentation de vouloir aller plus dans quelque chose pour prouver. Et en fait, non, j'essaie de rester sur la suite de l'histoire, quoi. Il y a même de la K-pop. Ouais, il y a de la K-pop. J'aime trop la K-pop. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'écoute pas mal de K-pop. En fait, je trouve qu'ils ont des morceaux archi bien produits, avec des top lines de ouf. Et en fait, sur ma télé, il y a une chaîne de K-pop sur ma télé qui s'appelle Studio Choum. Et c'est genre juste des chorés. Et j'ai commencé à regarder ce truc-là et en fait, ça m'hypnotise, quoi. Je me mets sur la chaîne et c'est juste des groupes qui passent les uns après les autres, qui font leur dernier titre, qui font des chorés. Et en fait... Petit à petit, j'ai commencé à kiffer, à connaître les groupes. Et donc, je conseille de cliquer sur quoi en K-pop, si je suis profane. Tu sais ce que tu peux regarder ? Il y a un groupe qui s'appelle Young Posse. Et genre, en fait, tu sais, ils aiment bien se mettre des genres par groupe. Et Young Posse, c'est genre la West Coast des années 90 en K-pop. Incroyable. Par 5 meufs de K-pop. Et franchement, les morceaux sont ouf. Et c'est une relecture de la West Coast. Donc, on va voir Young Posse, ouais. Je vais checker ça. J'aimerais qu'on parle de Yoroi. Il y a plein de gens qui ont fait ce qu'on appelle du rage belt sur les réseaux sociaux. Ouais. Qui ont trashé le film pour faire des vues, même de la presse, alors que le film trouve son public, que les entrées sont au rendez-vous, qu'il y a des retours hyper positifs. Toi, tu t'en moques sur les réseaux, des retours négatifs. Moi, j'aimerais vous conseiller de cliquer sur un podcast qui s'appelle Sumimasen Turbo, qui est consacré à la culture japonaise, qui est fait par des anciens de la presse jeux vidéo, et donc qui se sont regroupés pour faire ce podcast, et qui ne parlent que de jeux vidéo japonais et de culture japonaise, et ils parlent de Yoroi, et je pense que c'est eux les mieux amenés à en parler.
Alors, c'est assez. Moi, je suis allé voir le film, je ne savais pas du tout ce que j'allais voir. Je n'ai rien lu, je n'ai rien vu. Je savais juste qu'Orelsan avait le projet de faire un film qui se passe au Japon, mais c'est tout ce que je savais. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut aller voir le film. Il faut aller voir le film sans savoir de quoi ça va parler, parce que c'est un grand délire, en fait. Tu penses au bout de 5 minutes savoir ce que tu vas voir, au bout de 10 minutes ça change, au bout d'un quart d'heure ça change encore. Le film change de braquet 4 ou 5 fois, et au final c'est plus Orelsan met tout ce qu'il aime bien dans un film, et si tu as la même pop culture que lui, tu vas passer un bon moment. Là, ça résume une partie du film. En plus, c'est pas un film que j'ai fait tout seul, c'est un film que j'ai fait avec David Tomaszewski. Donc, c'est un truc qu'on a écrit à deux, qui parle des émotions, qui parle de fiction. Mais ce que les gars soulignent là, c'est qu'effectivement, je suis un gros fan de Toku, que le film est dans un certain esprit, tu vois. J'ai beaucoup grandi avec des réals comme Tsuark, comme Takashi Miike, et forcément, ça se retrouve là-dedans. Et c'est vrai qu'il y a un ton particulier. C'est aussi un film qu'on voulait avec un ton un peu manga, sans que ce soit filmé comme un manga, parce que c'est pas forcément le style de réal, mais c'est ça va plus loin que la simple lecture, c'est un film de geek. Oui, c'est ça. Et je pense que certains gens voient beaucoup de refs. Je pense que même si t'as pas les refs, tu peux regarder le film sans problème, tu vois. C'est pas juste un truc de geek, c'est juste qu'effectivement, il a un ton particulier qu'on a vraiment voulu mettre. Mais souvent, en fait, moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens, en voyant la bande-annonce et l'affiche, qui sont partis du principe que ça allait être nul. Et donc, souvent, les trucs dont tu parles, les vignettes sur YouTube ou quoi, c'est souvent des mecs qui disent est-ce que c'est un flop ? Est-ce que c'est nul ? Et souvent, derrière, ils disent non, c'est pas un flop, c'est pas aussi nul qu'on croyait. Et moi, je me dis, mais pourquoi vous croyez que c'était si nul à la base ? Et ça te touche ou pas ? Ouais, ça me touche un peu, ça dépend. Il y a des fois... En fait, moi, j'aime bien quand c'est construit, tu vois. Donc, il y a des critiques où je me dis, oui, t'as raison, là, je suis d'accord. Et juste, il y a des fois, il y a des trucs où je me dis, c'est juste faux. T'es en train d'essayer de ramener des gens sur ta page en faisant du rage bait, ouais. C'est juste ça, quand c'est un peu... Quand je suis pas d'accord ou quand c'est faux, limite, t'as envie de répondre. Ou juste quand c'est complètement incompris, tu vois. Quand tu vois que, par exemple, t'annonces un nouvel album, t'annonces une tournée et que tu vends à peu près 300 000 tickets en 10 minutes, est-ce que ça a encore de l'impact, tout ça ? Oui, je suis content. Après, moi, je pense vachement artistique. Ouais. Ça veut dire, je suis content, je me dis, le public est derrière. Je pense qu'ils ont aimé les concerts d'avant, donc ils sont pressés de venir à un nouveau concert. Et je suis content parce que je suis déjà en train de préparer le concert depuis 6 mois à ce moment-là. Donc je me dis, ah super, les gens sont au rendez-vous, on va kiffer, on a des nouveaux projets. Moi, j'ai quand même une vision un peu derrière, quoi. Là, en fait, le film, il sort, mais moi, c'est un projet que je vois en 3 volets, tu vois. Il y a le film, il y a l'album et il y a la tournée. Et l'album, il t'amène une autre lecture du film. Et chacun est indépendant, tu peux regarder chacun sans avoir vu l'autre, mais il y a quand même des infos. Et je pense qu'on comprendra tout quand il y a... En écoutant... Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y aura des tableaux sur scène ? Ouais, bien sûr. Ouais, il y a de la bagarre de sur trucs. scène. C'est possible, hein. C'est possible. Mais ça reste quand même un vrai concert. C'est pas... je suis pas parti en full comédie musicale. Depuis 2-3 ans, et c'est pareil pour Jul, les gens veulent s'accaparer Orelsan. Ouais. C'est-à-dire qu'ils vont même dans le kebab que tu cites dans un morceau. Il y a des interviews où ils sont obsédés par ton enfant, alors qu'il suffit juste d'écouter ta musique en vrai. T'as déjà tout dit. Bah moi, j'ai l'impression que oui, en filigrane, dans ma musique, il y a tous les trucs. Et c'est vrai que souvent, comment dire, ce qui va ressortir, par exemple, tu vois, ce truc de mon fils, il y a eu des articles quand il y a eu des paparazzis qui m'ont mis en cover d'un magazine. Et ça n'a pas fait plus de bruit que ça, tu vois, alors que pourtant, c'était en cover. Mais comme je reviens avec de l'actu, et bah, du coup, là, ça prend. Et il y a plein de gens qui découvrent ce truc. Mais alors que, en fait, c'est vrai que si vous voulez, mes meilleures techs, elles sont dans l'album, quoi. Ouais. Et tu dis un truc dans l'intro de l'album qui s'appelle Le Pacte. Tu dis, il n'y a plus de demi-mesure. C'est soit t'es un génie, soit t'es un nul. Ouais, maintenant, c'est beaucoup ça, quoi. On est beaucoup dans un truc, que ce soit dans le sport, dans la musique ou dans plein de choses. C'est genre masterclass ou finito, quoi. C'est vraiment...
Et c'est dur. Les formats actuels permettent pas toujours de... Je veux dire, si tu veux développer un sujet, si tu veux parler de quelque chose de deep, ça va être compliqué, tu vois. Et tu dis aussi que pour les gens qui lisent ça ou qui produisent ce genre d'avis, pour eux, c'est du divertissement. Mais quand c'est toi la cible, c'est de l'humiliation. Bah, c'est un peu comme ça que tu le prends, ouais, bien sûr. Après, c'est ce que je dis dans l'intro. L'intro, c'est un peu... à la base, ça s'appelle le revers de la médaille. C'est un peu tous les côtés négatifs de quand tu commences à être dans la fame. Donc moi, j'ai pris mon cas, mais je pense que c'est quelque chose aussi qui est valable sur tout le monde, tu vois. Surtout que maintenant, en fait, beaucoup de gens ont une mini-fame, tu vois. Tu vas faire un truc à partir du moment où tu commences à avoir 1000, 2000, 10 000 followers ou à faire des trucs même dans ta ville et tout. Tu vas commencer à avoir ces choses-là. Et c'est vrai qu'en fait, quand c'est public, il y a un truc où, genre, surtout là, je suis en période de sortie d'album, je vois tout, tu vois. Et il y a des gens, je sais que, même ça m'arrive des fois, genre, je croise, par exemple, des journalistes ou des trucs, et par exemple, je leur dis, après, je leur dis, t'as le droit de dire ce que tu veux et tout, mais quand même, ça m'a touché et tout quand t'as dit ça. Et je lui dis, ouais, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu as été un peu fort pour attirer du clic, tu vois. Et quand je les vois en vrai, c'est genre, ah, pardon. Et tu sais, ils se rendent pas compte du tout. Et après, c'est ce que je dis dans l'intro, c'est tu l'as voulu, tu l'as eu, tu vois. C'est aussi ça. On est toujours un peu dans ce truc de, ouais, mais tu te mets en avant, bien sûr, il y a des répercussions. Après, il y a aussi l'exercice dans l'album, pour moi, où où tu restes le meilleur, c'est l'ego trip. Ouais. Appelle-moi quand t'as fini le jeu, je te raconterai les DLC. C'est ma phase préférée de l'album. Ah ouais, trop marrant. Celle-là, elle est géniale. Ouais, bah, je me la pète. Ça fait du bien. Ouais, c'est clair. C'est vrai que c'est un truc... là, l'album, il est plus perso. J'avais aussi envie de faire du rap et à un moment, c'est vrai qu'il y a aussi le perso qui craque un peu, qui a envie de dire... je dis, ouais, normalement, je fais pas la compète, mais à un moment, faut que je le dise, tu vois. Il y a Val qui était venu ici, qui a dit que tu étais le BOAT. Ouais, le blanc full-time. Il fait galerie, mais chez lui, c'est un prétendant. Moi, j'ai trop kiffé l'album de Vald. Franchement, j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux de ouf. L'intro, j'y pense tout le temps. Même quand les frites sont mouillées, il y a des morceaux aussi hyper perso. J'ai trouvé que l'album... en plus, ce qu'il a fait après avec la réédition, le remix, quoi, c'était trop cool. Et du coup, ouais, il est prétendant au titre aussi. Il y a des plumes qui t'ont étonné récemment dans le rap français ? Je sais pas quel truc j'ai écouté récemment. Il y en a plein. J'aime trop Théodora. Théodora, je trouve... déjà, j'aime bien comment elle s'habille. J'aime bien comment elle chante. Je trouve son niveau d'écriture et de mélo, de top line, maîtrise de la voix, je la trouve ouf. Moi, j'ai bien kiffé Pretty Doll Corpse. Je trouve qu'il y a une propale de ouf, tu vois. Et même, je sais pas, je réfléchis à quel dernier truc. Je trouve qu'en ce moment, il se passe trop de trucs. Ça m'étonne pas que tu me parles de Pretty Doll Corpse. Ouais. J'ai pensé à toi en l'écoutant. Ah ouais ? Ah, c'est galerie. Ouais, j'ai bien kiffé. J'ai pas encore bien poncé parce que j'ai pas eu trop le temps de poncer le truc, mais j'ai écouté peut-être les 2 tiers de l'album et je me suis dit, putain, ça rappe bien, il y a du propos, tu vois, j'ai trouvé que, même musicalement, en fait, j'aime bien parce qu'il y a des parties pris de ouf, et c'est pour ça que je pense que ça s'est démarqué, et même, je sais pas, il y a trop de gens trop forts, quoi, vraiment des gens qui font des freestyles, et ça me motive, et moi, j'aime bien, tu vois, parce que j'aime pas trop quand c'est un peu mid. Mais moi, je trouve que c'est le message global de ce nouvel album, c'est qu'en fait, c'est l'ouverture d'un nouveau truc. Ah ouais, genre un nouvel arc. C'est un nouvel arc, ouais. En fait, tu fermes des portes, tu dis, OK, c'est bon, la paternité, il y a des morceaux sur la paternité, c'est beau à pleurer, mais en fait, ça sert à rien d'en parler, il vaut mieux les écouter parce qu'il y a tout dedans. Je vous conseille juste d'écouter l'album et de vous plonger dedans, mais moi, je trouve que c'est ton rapport à la vie qui a changé, en fait. Ah bah cool, merci. Bah, j'ai peut-être pas été aussi deep dans l'analyse. En plus, en vrai, t'es un des premiers qui l'a écouté. J'ai même pas trop de retour. Moi, ce que je sais, c'est que cet album, il est plus perso. Tu vois. Il est Civilisation. J'étais vraiment en sortie de Covid. J'avais envie de faire des trucs. Cet plus album, société. c'est vraiment la suite directe de La pour fête moi, est c'est finie. Perdu d'avance. La fête est finie, celui-là. Ouais, c'est S'il y a drôle. une trilogie à dégager dans la discographie. Ouais. Et bah, c'est aussi ça que je voulais faire, hein, tu vois, Civilisation sur la pochette. Je suis en train de partir un peu, je mets le drapeau en avant, c'est un peu comme ça que je concevais. Et là, j'avais envie de revenir sur des trucs perso, tu vois. Et c'est vrai que des chansons sur la paternité, chansons sur la grossesse, qui est un truc
que franchement, j'avais pas spécialement prévu d'écrire, mais c'est ça que j'avais comme inspi, parce que c'est ça que j'ai vécu. Je me suis beaucoup engagé là-dedans les 2-3 dernières années. Et tu sais quoi, c'est l'album, je crois, que j'ai pris le plus de plaisir à faire. Mais ça s'entend. J'ai kiffé. Ouais. J'ai fait plein de morceaux. Je me suis amusé. Des fois, j'ai fait des trucs... je suis resté sur les trucs que je kiffe. Des fois, de la K-pop, parce que j'aimerais faire de la K-pop. Des trucs un peu grime, des trucs un peu drill anglais. Je suis resté un peu en Angleterre et un peu sur du rap à 100 BPM et tout. Et puis, une nouvelle peur aussi. Les albums d'avant, je dirais que c'était une peur de la vie. Ouais. Ou une peur de ne pas vivre des trucs. Là, il y a quand même, en filigrane, la peur de la mort, qu'on n'avait jamais trop entendue. Et notamment le fait de faire autant de morceaux avec le but que si demain, tu n'es plus là, ton enfant l'entende. De témoigner de quelque chose, quoi. Ouais, je vois. J'ai un peu conçu dans le sens la transmission. Un peu. Et c'est... En fait, je parle pas trop de... Comment dire ? Je trouve pas que je parle de la pré-paternité dans l'album, parce qu'en fait, je voulais pas dépasser le stade où l'enfant est né, parce que je pense que c'est encore un autre chapitre, tu vois. Mais c'est vrai que je pensais, ça y est, j'ai un enfant et tout, je pense à ce qui va venir après. Je suis plus le même que dans Perdu d'avance, tu vois. Je suis une évolution de ce perso. Et du coup, c'est vrai que j'avais ce truc de transmission en tête, quoi. Et puis comment avoir un enfant quand on est soi-même resté un enfant, même si oui, c'est ça, exactement. T'as des responsabilités d'adulte, en vrai. Grave. Et c'est pas si... Je pense que c'est possible de faire matcher les deux, tu vois. Justement, j'ai kiffé faire cet album parce qu'en fait, j'étais papa. Ça veut dire j'ai beaucoup bossé à la maison. Les musiciens, ils sont venus à la maison. Faz, Eddie et Scred. Souvent, je commençais à écrire tout seul. Après, ils m'ont rejoint. On a bossé à mort. Ils sont restés je sais pas combien de temps à la maison. C'était trop bien. Et en même temps, je voyais ma famille. Et des fois, dans la journée, en fait, j'avais que 1h30 parce que fallait que j'emmène le petit à la crèche, parce que j'avais d'autres trucs à faire, aussi parce qu'on bossait sur le film, tu vois. Et je me disais, putain, j'ai 1h30, tu sais quoi, vas-y, tu sais quoi, je tue un morceau en 1h30. De toute façon, je pourrais pas bosser après. Et c'est un peu le truc inverse que j'avais avant, où avant, je disais, attends, moi, il me faut du temps pour réfléchir. Là, je me suis dit, j'ai pas le temps, vas-y, c'est pas grave, si le morceau, il est comme ça, tu vois. Et je pense que c'est ce qui a fait que j'ai kiffé. T'as décentré ton ego, en fait. Ça, je sais pas trop où j'en suis par rapport à l'ego, mais ouais, je me suis... Et puis, j'ai plus borné, quoi, en me disant, de toute façon, ma vie privée, faut pas que ça entache dessus, quoi. L'enfance a quand même toujours été important dans ton écriture. Ouais. Maintenant que tu dois driver l'enfance de quelqu'un d'autre. Ouais. Comment tu fais quand toi, tu kiffes les jouets et que tu dis, bon, avec quel jouet va jouer mon enfant ? Il faut les garder en loose, hein, déjà, c'est le secret. Ouais. Essaye pas de les garder dans la boîte, déjà. Ta collection, elle va... Mais j'aime bien, justement... Ça fait hyper longtemps que j'achète des DVD de dessins animés, mais là, il n'a pas encore le droit de regarder des dessins animés, mais je les mets de côté, tu vois. Je me dis, tiens, on va regarder ça. Et après, j'ai pas envie non plus d'être... C'est lui l'enfant, tu vois, c'est plus moi. Mais je pense que c'est important quand même de garder une part de kiff, tu vois. De garder aussi une part de... Si tu arrives à avoir tes hobbies, à quand même continuer ton métier. C'est un peu ça qui me faisait peur, et c'est ça dont je parle dans Peur d'être père. J'avais un peu... T'as toujours peur de mettre ta vie entre parenthèses, alors qu'en fait, faut s'organiser, c'est sûr, parce que c'est compliqué, mais il y a quand même un côté où réussir à... Après, moi, j'ai de la chance, je fais un métier que j'aime et tout. Et puis, t'as dépassé ce truc du débat de l'âge et le rap. Ouais, c'est vrai. Mais j'y pense quand même. Mais je me sens pas... je pense que c'est pas que moi. Je pense que c'est toute la société, tu vois. Je pense que on n'est plus dans le truc où à un certain âge, tu peux plus rapper. Je pense que tu as des mecs maintenant, tu fais pas trop gaffe à leur âge parce que je pense... Clips. Ouais, par exemple, Clips, tu vois. Clips ou Pharrell, enfin, c'est la même clique, mais je veux dire, il y en a plein, tu te poses pas trop de questions parce que ça dépend aussi comment tu vieillis. Mais aussi, je pense qu'il y a moins de... Tu vois, par exemple, la culture, il y a moins de, de culture jeune. Genre, moi, ou toi d'ailleurs, t'arrives avec, je parle avec genre mes neveux qui ont 10 ou 11 ans. Je leur parle de Dragon Ball, mais on a des discussions, je pourrais les avoir avec toi. Est-ce que c'est parce qu'on a des enfants ? Non, c'est parce qu'aussi, il y a quand même un truc de culture où on a tous accès au même truc. Tu peux parler de l'attaque des Titans et
Et c'est assez cool. Là où nous, à notre époque, on avait peu de ponts avec les gens je trouve. On va cliquer ensemble sur un film qui a été, pour moi, je sais pas pour toi, un choc quand il est sorti, c'est Terminator 2. Bah oui. Et en fait, Terminator 2, en revoyant l'extrait qu'on va regarder, où c'est John Connor qui est en train de jouer Afterburner dans une salle d'arcade, je me dis, mais en fait, dans ce film, il y a tout ce qui m'a mis des claques. Ouais. C'est-à-dire que le film était interdit aux moins de 12 ans, j'avais réussi à me le procurer en cassette pour le voir. Il avait un t-shirt Public Enemy. Ouais, bien sûr. Et en fait, j'ai pris la claque Public Enemy grâce à ce film. J'ai découvert le rap quasiment grâce à ce film. La passion des effets spéciaux, de la science-fiction, tout ce que ça raconte. Le film commence avec une IA qui a détruit l'humanité. Ouais, c'est ça. Le jugement dernier. Ouais. On regarde. Skynet, le fameux. Hey mec, je vais chercher des jetons, je reviens tout de suite, hein. Ok. Même l'Afterburner, tu sais quoi, il y a un bowling dans mon village et genre ils ont encore le. Vous connaissez John Connor? Hey, tu connais ce garçon? Non, connais pas. Mais si, c'est ton pote. John, pas maintenant, pas maintenant. Hey mec, y'a un flic qui t'a repéré, vise derrière. Merde, allez vite, tire-toi. Ouais. Eh monsieur, je crois avoir vu le garçon. Le T-1000, c'est vraiment le méchant le plus relou de l'histoire des méchants, avec Boubou et Freezer. Mais c'est vraiment le symbole de quelque chose qui tue et qui ne lâche pas l'affaire. Ouais, laisse tomber. Avec des roses. Ouais, parce qu'il croit encore qu'il vient pour le tuer. Hey. Surtout que Schwarzy, c'est le méchant du 1. C'est ça qui est fou. Mais t'as vu comment les effets, ils sont bien faits? Ça a pas pris une Je ride. te rappelle les articles dans la presse jeux vidéo à l'époque, la station Silicon Graphics. Ah oui, mais oui, bien sûr. Incroyable. La musique est ouf, tout est ouf. C'est marrant que là, tu pourrais limite te dire « Ouais, ça va, en fait. » Et non, ça va pas du tout. Pourquoi ce choc? Tu sais, je vais te dire, c'est quoi mon souvenir de Terminator 2? C'est encore pire que ça. Il est interdit aux moins de 12 ans. C'est-à-dire que j'avais 10 ans, j'avais pas le droit d'aller le voir au cinéma. Mon cousin, il a été le voir avec son père, et il m'a raconté le film. Et j'ai un meilleur souvenir. Il me dit, tu vois, là, ça commence, ils sont dans le futur, il y a des crânes déjà, là, mon père, il s'endort, là, ensuite, et il y a une machine qui écrase un crâne et tout. Et j'ai 2 souvenirs de Terminator, le film raconté par mon cousin et Terminator. C'est trop bien. Et en plus, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est le côté, ça aurait tellement pu être un nanar. En même temps, il y a Schwarzenegger, c'est un bodybuilder. Et en fait, James Cameron, il a mélangé tous les éléments qu'il faut et c'est futuriste. Et on s'est un peu inspiré de la structure du film pour certains moments. J'adore le moment où, genre, à 1 heure du film, tu sais, ils vont dans le camp et, genre, ils vont retrouver Sarah Connor, quoi. Et du coup, t'as une espèce de petite bulle de paix, là, avant que tout reparte en couille après. Et la structure narrative, elle est ouf. Après, c'est James Cameron, hein. T'imagines qu'il a fait Titanic après. Non, et surtout, c'est que l'influence de ce film sur la pop culture, il est dément parce qu'on va regarder le personnage qui a été inspiré par John Connor, qui a été joué par Edward Furlong, et ça donne Trunks dans Dragon Ball Z. Bah ouais, c'est ça.
Putain, les Trunks, pareil, c'est tellement d'émotions. Mais oui, tout le côté robot, cyborg, même, je sais pas, l'esthétique, le côté jeu vidéo, c'était vraiment trop pour nous, quoi. J'ai regardé 1 million de fois, et puis juste, c'est trop bien écrit, c'est trop bien mis en scène. C'est intéressant que tu utilises le mot émotion pour parler de Trunks. Ouais, C'est la première fois on l'a vu. Bah, bien sûr. Et en plus, Trunks, il est archi stylé. Et en plus, forcément, quand j'étais petit, comme tout le monde, je faisais du dessin et c'était mon perso préféré. J'arrivais pas à dessiner. Je dessinais hyper mal, mais je voulais tout le temps dessiner avec l'épée et tout. Et finalement, dans l'histoire, c'est pas non plus... son histoire après, quand il est grand comme ça, c'est pas non plus la partie la plus intéressante de Dragon Ball, quand ça part en GT et tout. Mais bon, le perso est légendaire. Et puis la fusion et tout, Go-Trunk. C'est ce qui est fou. Et c'est là où... Après, c'est dur à comprendre pour les gens qui n'ont pas la tête là-dedans. Mais c'est fou à quel point ça me met encore des émotions. Et à quel point... Mais des fois, il y a des gens, le dessin animé, ça leur fait pas ce truc-là et tout. Mais moi et toi et plein d'autres gens, quand on voit ça, nous, c'est genre, t'as toute notre vie qui fait... Et je sais pas, c'est une émotion, quoi. Il y a aussi, je pense, à quelque chose que les gens ne comprennent pas, c'est, je trouve, les valeurs que ça véhicule. Ouais. Son Goku, pour moi, c'est rallier tes ennemis, quoi. Je le dis dans un morceau, je vais être comme Son Goku, je veux rallier mes ennemis. C'est genre, t'as un problème, tu vas l'affronter et au final, ça va devenir ton allié et tu vas être encore plus fort pour affronter un autre problème, tu vois. Ça peut pas vraiment le début, mais il y a Vegeta, il y a Cell, et à chaque fois, t'as un problème toujours plus gros et tout, et puis c'est la life, quoi. Puis il y a aussi le personnage de Seiya dans Les Chevaliers Zodiac. Ouais. Qu'est-ce qui t'a marqué chez lui dans Seiya? Après, j'étais petit, mais Seiya dans Les Chevaliers du Zodiac, c'est le côté l'amour inconditionnel de la justice, tu vois, qui est aussi le côté qui fait qu'il y a des gens qui aimaient moins les chevaliers. C'est qu'en gros, il lâche jamais l'affaire, quoi. Et il y croit. Et c'est toujours perdu à chaque fois. Mais jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Leurs adversaires, ils sont tous toujours tellement plus forts. Et c'est vrai que les Chevaliers du Zodiac, il y a du mal à rentrer dans les tops de manga parce que c'est un peu répétitif. Il y a des arcs où c'est vraiment la même chose que l'arc d'avant. Et moi, j'aimais bien, de toute façon, la mythologie. J'aime bien la mythologie grecque. Il y a plein de films aussi que j'aime. Il y a un hommage au choc des titans à Rei Harryhausen. Ouais, exactement. Rei Harryhausen, j'adore. Je regarde souvent... Qui avait créé tous les monstres de Jason et les Argonautes, tous ces vieux exactement, films. Exactement, ouais. Rei Harryhausen, c'est un mec qui fait du stop motion. C'était le boss du stop motion. Donc, il faisait, je sais pas si vous avez vu, genre le 7e voyage de Sinbad, des trucs comme ça. Il animait des trucs. Et c'est même plus vieux que nous, en fait. C'est des films, ils ont genre peut-être 20-30 ans de plus que nous. Mais c'est des trucs, c'est mes films doudou que je regarde pour m'endormir. Et j'adore, je sais pas, le fait que ce soit crafté. C'est pour ça que j'avais fait ça dans le clip de La Quête. J'adore ce genre de truc. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment des émotions que j'aime. Et ouais, du coup, j'aime bien la mythologie grecque. Et dans Seiya, tu fais une autre référence dans cet album au Chevalier d'Andromède. Ouais. Il faut qu'on brise le tabou sur Andromède. C'est vrai. Andromède, après, j'ai pas envie de spoil tout, mais Andromède... On peut y aller, c'était il y a 20 ans. C'est Hadès. Andromède, c'est Hadès. C'est le plus fort. C'est le plus fort, en fait. C'est ça, le truc. Et nous, quand on était petits... En fait, Andromède, il était toujours un peu genre « je veux pas aller me battre » et c'est son frère qui arrivait pour le sauver. Et donc, t'en avais plein qui avaient tendance à préférer son frère, qui est un peu plus mystérieux. Et moi, il me saoule. Et il m'a toujours saoulé quand j'étais petit. Je suis pas un kiffeur de méchants. J'aime bien les gentils dans les films. Et du coup, j'ai envie d'être derrière Andromède et puis les chaînes, c'est trop stylé. De rendre ses fleurs à Andromède. De rendre ses fleurs à Andromède voilà. Les gens vont se dire, mais il parle que de manga. On va parler de South Park aussi. Parce que tu as le morceau Encore une fois, où tu parles du Aurel qui peut replonger dans la tise, dans la fume. Et ça me fait penser à un personnage de South Park mythique qui s'appelle Servietsky. Ouais, bien sûr. Et tu as un morceau où tu es complètement Servietsky. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et Servietsky, c'est une serviette qui fume. C'est une serviette qui fume, quoi. C'est genre vraiment le... C'est lui. Ouais, c'est ça. On va cliquer sur cet épisode et en plus, c'est la première fois qu'il apparaît dans une saison de South Park et la fin de cet épisode est un hommage à Terminator 2. Ah. Oh mon Dieu! Notre Game Sphere
Kyle, on va tous prendre sur la gueule. Qu'est-ce que tu fais? T'approches pas de moi, serviette maudite. Serviette qui écoute-moi. Tu t'en fous. Lâche-les. Non, jamais. C'est mes copains. Ce ne sont pas tes amis. Les humains ont pourri leur planète, détruit leur propre environnement. Ils ont fait leur temps. C'est aux serviettes de gouverner le monde. Les mecs, j'y suis presque. Tu vas les laisser tomber, je le sais. Parce que je connais ton point faible. Tiens, tu peux l'attraper. Tu viens, Servietsky. Ça fait combien de temps que tu t'es pas envoyé un bon gros joint? 25, 30 secondes? Oh merde. Tu vas devoir faire un choix entre leur vie 25, et un 30 peu plus secondes. tard. T'es qu'un sale enfoiré. Servietsky, surtout ne lâche pas, saloperie de serviette, Kyle a presque la console. Allez, Servietsky, il faut que tu te décides. Je choisis les deux. Je la tiens. Venez les mecs, maintenant on va aller jouer sur notre Game Fear. Super. Ah cool, on a fini le niveau 50. Génial. Oh putain, je sais plus où je suis, là, je suis trop raide. T'as vu ça? Maintenant, on a accès à la base souterraine secrète. Et là les mecs, on se concentre parce que ça a tout l'air d'un niveau sous-marin. N'oubliez pas d'emporter une serviette. T'es le personnage le plus nul jamais inventé. Je sais. Le personnage le plus nul jamais inventé. À quel moment, toi, t'as dû faire ce choix entre être une serviette et un père de famille? C'était avant, hein, j'ai Ouais. fait le choix, il y a un petit bout de temps, ça s'est fait petit à petit, quoi. Mais c'est vrai que ouais, j'ai arrêté de boire et tout il y a peut-être 5 ans, un truc comme ça, en même temps que je faisais Civilisation. Arrêté de boire, arrêté de fumer. Bon, j'avais envie d'être en forme, et puis en fait, ça me plaisait plus. C'était plus mon délire. Trop, trop de fatigue, trop de... Ça, ouais, je sais pas, je trouvais que c'était trop. Trop de paranoïa aussi. Ouais, exactement, paranoïa. Et puis en fait, j'avais plus envie de ça dans ma vie, quoi. J'avais envie de me réveiller. Ou même, je sentais que, tu sais, tu te réveilles le matin et tu te dis, ah, vivement ce soir, 18h, que je me remette un petit verre. Et au final, c'est un truc, même quand c'est pas là, ou même si tu as l'impression de ne pas avoir trop d'addiction, et ben, au final, c'est toujours là. Et je trouvais que ça prenait trop de place. Et en fait, ça prenait trop de temps. Et du coup, j'ai arrêté. Et c'est vraiment le meilleur truc que j'ai fait de ma life, je crois. Et parce qu'en fait, pendant longtemps, t'as glorifié ce mode de vie. Ouais, complètement. Mais sur l'aspect psychologique, en Ouais. disant, je me détruis. Tu as toujours raconté l'histoire d'un mec qui se détruisait. Ouais, c'est ça. Surtout un peu dans les débuts, tu vois, perdu d'avance, la vibe, c'était un peu l'autodestruction. Donc, et puis il y a aussi le truc où il y a une phrase que je dis, je crois que c'est dans La Morale, dans le Chant des Sirènes, où je dis tes défauts sont devenus ta personnalité. Il y a tout un truc où tu te construis aussi là-dedans. Et il y a peut-être des gens aussi qui arrivent à modérer tout ça. Et c'est cool, tu vois. Moi, j'ai préféré... ma façon de modérer, c'est de couper, mais chacun peut faire ce qu'il veut, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y avait tout un côté où... Ce qui est marrant, c'est que ouais, tu racontes un peu ce que tu vis et tu fais de la musique. Donc, tu as envie de magnifier, de faire des émotions, de raconter des choses. Et c'est vrai que tout ce délire, ça faisait partie de l'ensemble. Le côté un peu grunge, tu vois. Il y a un morceau qui résonne avec ça qui s'appelle La Petite Voix, Ouais, où tu parles de crise d'angoisse. ouais. Et t'en as jamais parlé aussi franchement. Ouais, bah, c'est un truc... Après, c'est tout le... Comment dire, l'album s'appelle La Fuite en Avant par rapport à ça. C'est un peu ce qu'on essaie de symboliser aussi dans la scène de Yoroi, là, où tout le côté santé mentale, burn-out, et c'est vrai que les crises d'angoisse, c'est quelque chose de, comment dire, de présent, quoi. C'est un truc, il faut faire attention. Et je pense, d'autant plus dans le monde moderne, où on a tellement d'interactions avec tout. Et c'est un truc... mais c'est pour ça que l'album s'appelle La Fuite en Avant aussi, parce que c'est un moment, un perso qui... essaye d'aller chercher ailleurs ce qu'il n'a pas, parce qu'en fait, il a des problèmes à régler qu'il n'a pas réglés, quoi. Et ça se manifeste comment dans ta vie, une crise d'angoisse chez toi? Bah, tu commences à... Tu sens le stress, tu sens que ça te comprime un peu dans les poumons, c'est ce que je raconte un peu, quoi. Le côté, je sais pas, c'est comme si tu as une décharge de parano qui arrive et tu n'arrives plus à fonctionner normalement, quoi. Mais ça, c'est des prémices de... Enfin, ça arrive à tout le monde, tu vois. Mais c'est des trucs de stress. Mais je pense aussi... comment dire... Il y a un côté... c'est une question de caractère, je pense. Il y a un côté où, genre, quand tu grandis, t'es plus ou moins angoissé, quoi. Et c'est marrant parce que souvent, les gens,
Ils ont l'impression genre que je suis lent, que je suis cool et tout. Mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression que j'ai toujours été assez stressé, tu vois, même dans l'adolescence, dans les trucs. Et il y avait beaucoup de choses en réaction à ça dans les textes, tu vois, parler de ça, parler de stress, mais c'est des sujets actuels, quoi. Mais dans l'album, ça parle aussi, je trouve, de ton rapport au succès. En fait, tu as souvent été dans la fuite en avant en parlant de ton rapport au succès. En disant, c'est l'argent, c'est les fans, c'est les gens que je dois décevoir ou pas. Mais là, tu en parles de manière plus intime. Dire, en fait, je vais assumer que ma vie n'est plus la même, que mon niveau de vie n'est plus le même, que mes exigences sont plus les mêmes. Ouais, c'est vrai. T'as mis du temps à l'assumer, ça. Ouais, carrément. Bah, c'est des trucs que je voulais pas raconter. Aussi parce que je trouvais que ça intéressait pas les gens. Enfin, que genre, les artistes qui se plaignent, c'est relou, en fait. Et j'avais pas envie d'être ce mec qui se plaint de ça. Mais là, tu te plains pas du succès. Bah non. Et puis, quand j'ai trouvé cet angle aussi, tu l'as voulu, tu l'as eu, qui casse un peu ce truc-là, c'est plus pour décrire les mécanismes, tu vois. Et je trouve aussi que c'est plus propre à l'époque, tu vois. Comme je te disais, tout le monde il y a beaucoup de gens qui ont des micro-succès, des micro-trucs, et tout ce truc d'interaction, tout le monde se demande un peu qu'est-ce que c'est d'être connu. On voit tous les trucs un peu clickbait sur les autres gens qu'on trouve sur Internet. Et je trouvais que là, dans le monde actuel, je trouvais que c'était pertinent, tu vois. Il y a une boucle aussi qui est bouclée avec le documentaire de ton frère, qui est, je pense, à ce jour le meilleur documentaire qu'on ait fait sur même un artiste en France, quoi. Je dirais pas simplement un rappeur. C'est que j'ai jamais vu un truc aussi dense, aussi fouillé. C'est qu'il y a un moment où, pendant le confinement, tu cherches des sons avec Scred et t'es en boucle sur les Daft. Ouais, oui, c'est vrai. Mets-moi une vibe à la Daft, à la Daft. Et sur cet album, il y a Thomas Bangalter des Daft qui t'a fait tout sauf un son à la Daft. C'est trop marrant. Après, Thomas, c'est pas les Daft, hein. C'est Thomas Bangalter, tu vois. J'ai pas spécialement envie de vendre. J'ai un son avec les Daft, j'ai un son avec Thomas Bangalter de Daft Punk, c'est un rêve, c'est incroyable. T'as un son avec le mec de Cri d'amour. Ouais, j'ai un son avec le mec qui a fait le remix de DJ Mehdi. J'ai un son avec Thomas Bangalter, la moitié des Daft, tu vois, qui est une légende et qui est un génie de ça. Et franchement, c'est trop bien. Et c'est vrai que pendant le confinement, j'étais en boucle sur les Daft. Parce que, en fait, les Daft, depuis leurs premiers albums, je suis archi fan, tu vois. Même dans mon rapport aux clips, les clips qu'ils ont fait avec Gondry, qu'ils ont fait avec Spike Jonze, c'est vraiment un truc qui m'a éduqué. Ce qu'ils ont fait Interstellar 555, tu te rends compte, pendant un moment, il y a des gens, quand ils rentrent chez eux, ils mettent la télé, ils mettent genre, je sais pas, les news ou quoi. Moi, je mettais Interstellar. Pareil. Ah ouais, toi aussi bah oui. Et sur un vidéo proche, genre comme si chez moi c'était un bar lounge et genre il y avait Interstellar qui tournait. Ouais. Et même des fois, moi je me remate les clips. Ouais, bien sûr. Mais tranquille, quoi. Bah ouais, c'est ça. Et du coup, j'avais samplé des trucs de Tron et tout sur le confinement et je voulais faire un son à la Daft parce qu'en plus j'étais obsédé sur Civilisation par le côté un peu disco. Je voulais faire un truc disco drill, tu vois. Et du coup, j'avais contacté, mais en fait, Thomas, j'avais contacté à l'époque quand même de La Fête est finie et tout, ça fait longtemps que j'essaye de... Et par Pedro Winter, j'étais à une soirée, il m'a dit « Ah tiens, il y a Thomas qui est là-bas et tout, tu veux que je te le présente et tout ?» J'ai dit « Bah ouais, vas-y et tout », j'étais comme un ouf. En fait, on a discuté, on s'est bien entendu, on a parlé très vite de musique. Et en fait, ce qui est ouf, Thomas Bangalter, c'est que c'est vraiment un mec avec une vision, tu vois. Sur le morceau, il avait une vision. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un générique de fin pour le film et pour l'album où ça te met quand même dans un bon mood positif et qui est quand même un côté un peu engagé. Et on a rigolé comme ça. Il a dit, ah ouais, un truc, je vois bien une énergie un peu à la Trust, antisociale, mélangée avec un côté quand même un peu électro, mélangée avec Goldorak. Ouais, c'est ça. Et avec Scred et Phase, on a bossé, on était au studio et j'ai renvoyé des fois des versions. Et Bangalter, c'est le premier mec qui me fait des retours sur mes couplets ultra pertinents. Tu vois. Enfin, c'est pas il y a Scred aussi qui me fait des retours. Mais Thomas, il m'a dit, ah, cette parole-là. À un moment, il y avait la phrase, le monde, c'est ce que t'en fais. Et il m'a dit, ah, j'aime trop cette phrase, mais tu sais quoi, ce serait bien plutôt que ce soit une forme de refrain et qu'elle revienne à la fin, que tu scandes un peu comme ça, parce que les gens, ils vont sortir de la salle, ça va leur mettre la gouache. Et il m'a vachement aidé à recadrer, parce qu'à un moment, j'étais parti dans un truc trop dark, tu vois. Et je sais pas, on s'est beaucoup parlé et tout. Ça... Parle-moi de la boucle de fin qui est un peu auto-tunée. La mélodie de la fin. Ouais. Comment vous l'avez trouvée ? Est-ce que c'est lui qui te l'a envoyé ? Non, c'est moi qui chante. Ouais. Non, c'est genre... en fait, je chante le riff, en fait. Et j'ai envoyé. Et ouais, il a bien aimé. Mais justement, on a fait beaucoup de retours, quoi. À chaque fois, j'ai envoyé, pas mal, mais là... Et j'aime trop parce que déjà, il a une oreille de ouf. Ça veut dire, des fois,
tu rajoutes un synthé ou quoi, il va dire « Ah, celui-là, je vois c'est lequel, mais j'aurais préféré celui-là. » Ouais, donc c'est quand même un robot après tout. Ouais. Non, justement, je pense que c'est le contraire. Je pense que c'est vraiment un humain, tu vois. Et que justement, il nous disait, tu vois, ce synthé-là, il fait trop robotique. Et moi, je voudrais plus de corps. Est-ce que tu peux aller chercher ça? C'est plus, c'est plus le mec qui fabrique les robots, je crois. C'est le professeur, c'est le père de Astro. Ouais, c'est ça. Ce morceau avec Thomas Bangalter, c'est pour moi celui, dans ce que tu appelles ta trilogie, c'est le morceau qui annonce la tournée en vérité. Ouais. C'est-à-dire que là, le break à la fin, c'est marrant que tu le vois comme ça. Ok. Il est pour la scène. Ouais, c'est drôle que tu le vois comme ça parce qu'effectivement, sur scène, il a une vraie place, quoi. C'est drôle. Ah ouais. Bah oui, c'est quand je te parle de c'est un triptyque film, album, tournée, effectivement, l'album finit comme ça et sur la tournée, vous comprendrez que c'est complètement lié, ça annonce la suite, quoi. J'aimerais te faire réagir à une phrase du premier album. Les vieux ne comprennent pas ce qui se passe dans la tête des jeunes. Ça me fait trop gaulerie, les morceaux, genre les jeunes et tout. Maintenant que... Je sais pas. Maintenant que tu n'es plus le jeune, ouais, c'est ça, est-ce que tu comprends ce qui se passe dans leur tête? J'espère que je comprends encore un peu, tu vois. Et au pire, si je comprends pas, venez, on discute, tu vois. Parce que moi, je trouve que ce qui a été très intelligent sur la façon dont tu as communiqué depuis quelques temps, notamment sur TikTok, il y a ceux qui font l'erreur de faire des TikTok comme le feraient les jeunes. Ouais. C'est-à-dire de danser ou de faire de se mettre avec les trends et tout. Les trends ou de se mettre avec des TikTokers. Toi, tu t'es juste mis dans ta chambre. Ouais. Est-ce que ça a été réfléchi? Quand même. Enfin, non, c'est pas ça. C'est que quand j'annonce un album, c'est pas non plus. Ça donne une impression de le mec a fait ça sur un coup de tête. Non, j'y ai pensé et je me suis dit non, mais j'ai envie de faire un truc simple. J'ai envie de parler juste à la caméra. Ouais, parce que quand t'as annoncé le morceau Basique, c'était grandiloquent. Ouais, exactement. Le clip de Zinzin. Ouais, c'est ça. Ou Civilisation, je suis revenu avec l'odeur de l'essence et le doc. C'était encore un autre truc. Là, c'est toi dans ta chambre. Ouais, parce que c'est un peu... j'ai aussi l'impression sur cet album que j'arrive mieux à connaître ce que je fais bien. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Je faisais des vidéos sur MySpace. Même sur l'album d'après, je faisais des vidéos chez moi. Là, ce que je kiffe avec TikTok, c'est que je suis sur mon téléphone, je me filme, je fais le montage en 3 secondes sur CapCut et j'envoie le truc et je reprends du plaisir, tu vois. Ça, c'est les bons côtés de... Souvent, je parle des mauvais côtés d'Internet, mais ça, pour moi, c'est les bons côtés d'Internet. Je suis en réflexion totale, tu vois. Tu réagis sur les vidéos, c'est cool, ça ouvre la discussion. Il y a ce morceau qui s'appelle Internet, qui est un agrégat de notes. Ouais, c'est ça. Aurel Sanienne. C'est-à-dire que ça se voit que c'est... J'ai compilé les trucs que tu as mis de côté. Il y en a une que j'adore, c'est ta maman fait des movie pop. Elle est incroyable. Un abruti qui interviewe un idiot. Est-ce qu'on est dedans, là? C'est possible. C'est le genre de truc où il y a forcément des gens qui vont se dire ça en nous voyant. Un abruti qui interviewe un idiot, quoi. Et c'est gaulerie. Mais en fait, Internet, c'est vraiment le morceau où genre, je voulais pas faire de punchline. Je voulais juste dire ce que tu ressens en passant 1 heure sur le net. C'est même pas un scroll, c'est juste globalement ton téléphone. Et ça me faisait rire de dire, tu vois, des trucs vraiment bateaux, quoi. Genre, Pierre Ninet est toujours en tournage, tu vois. C'est juste un fait. Internet. Ouais, c'est vraiment Internet. La liste de toutes les meilleures listes. La liste de toutes les meilleures listes. Putain, on a un problème avec les listes. Hein. Je crois que je commence à être anti-liste et anti-top, je crois. Non, ouais, on n'en peut plus de ça. Mais le problème, c'est qu'on a une... Je sais pas pourquoi, nous, les humains, et moi en premier, tu me mets un top de n'importe quoi. Ouais, je sais. Je le regarde, mais pourquoi? Ouais. Et on est obsédé par les tops. On veut classer les trucs. Des trucs qui n'ont aucun rapport. Tu peux pas classer, je crois que c'est Tyler, le créateur, qui disait dans une interview, tu peux pas comparer les streams de Jamiroquai et de Migos. Arrêtez, tu vois. Enfin, c'est pas ça qu'il disait exactement, mais c'est vrai que moi, ça me fait ça. Et en plus, moi, des fois, je suis dedans. Donc, je vois des tops de gens où je me dis, mais pourquoi tu es en train de comparer ces trucs qui ne sont pas comparables? Et je me fais avoir. Et du coup, je commence à refuser. Je ne donne plus de top. C'est quoi le dernier top qu'on t'a demandé? Là, comme j'ai fait du cinéma, on va forcément te demander des top 3 des films, les top 10 des films. Et en plus, je suis nul pour ça, moi, en fonction des périodes, des trucs. J'ai trop de plaisir coupable qu'en fait, il y a des trucs que je les aime bien, mais c'est pas un bon film. J'ai pas envie de tout classer. J'ai envie de prendre les trucs par rapport à ce qui me procure comme émotion sur le moment. Je suis pas le juge de tout, tu vois. Il y a des moments très tristes dans cet album, notamment dans le morceau « Dans quelques mois ». Ouais. Il
Imagine, il est seul et triste comme quand j'étais gosse. C'est vrai, c'est la tristesse. Celle-là, elle est... Mais dans quelques mois, ouais, elle est un peu deep, quoi. Et ça représente la peur d'être père, tout simplement. Et c'est vrai qu'il y a un truc où, oui, t'as pas envie que ton enfant il ait ces moments... Après, j'ai tendance, des fois, à caricaturer dans le dark, parce que... Ouais, sauf que ça, c'est pas une ligne où tu caricatures. Ouais, non, c'est vrai qu'il y a des moments où... Mais c'est s'agrandir, hein, c'est l'adolescence, c'est les trucs où t'as des... Et puis moi, je sais pas, ça m'a toujours touché, les trucs de solitude, c'est ce mood un peu de t'es tout seul, il pleut, tu te sens pas compris, tu vois, c'est un truc qui me touche. Il y a des gens, ça leur parle moins. Mais c'est vrai que t'as un enfant, t'as envie de tout faire pour éviter ça, et au final, bon, il y a forcément des moments où tu te sens seul et triste, quoi. Elle t'a quitté, la mélancolie, ou pas? Ouais, justement, en fait, le côté peur d'être père, c'est des trucs que j'ai écrits parce que ça part d'un sentiment qu'on a tous, tu vois, que j'avais peut-être même plus à 30 ans, au final. Mais que là, pendant la grossesse, j'étais tellement content d'avoir un enfant que le bonheur passe au-dessus, tu vois. Mais j'avais quand même envie d'écrire sur ce qui fait peur. Et je trouve la peur, c'est sain, en fait. C'est sain d'avoir peur, parce que si t'as peur d'être un père absent, tu le seras moins, peut-être, tu vois. Parce que si t'as même pas peur, la peur, de toute façon, à la base, c'est un peu une réflexion qu'on a dans le film. Mais c'est que la peur, c'est en fait juste quelque chose qui t'empêche de mourir, souvent. J'aimerais te faire découvrir un documentaire sur lequel on va cliquer. C'est un bijou. Vas-y. J'imagine que tu aimes bien Ben Stiller. Bah, bien sûr. Et en fait, il a fait un documentaire où, en fait, son père l'a filmé toute sa vie. Ben Stiller? Ouais. Ah ouais. Et... Ouais, parce que son père, il était déjà connu à Ben Stiller, je crois. Et il a perdu son père. Et il s'est replongé dans les cassettes. Dans les cassettes. Ah ouais, c'est ça, Stiller et Mira. Exactement. D'accord. Et c'est un documentaire bouleversant. C'est ouf. Vraiment bouleversant. Ah ouais. Et forcément, ça va te parler. It's all cassettes. Yeah. Jerry, as you know, taped everything. Wow. I mean, this is all of the truth of our lives. That's You incredible. knew before we got married that I would behave the way I behave now. Would you have married me? Over the years, you mean? We got I wouldn't have married you. It's insane. Amy and Benji talk. Benji and Amy talk. Well, let me ask you something, Benji. What do you like to do the most with Amy? I can't believe he taped everything. Play Happy Face. What is happy face, Benji? A game. He always had to record, you know, whether it was personal. But it drove me crazy at the time, for sure. I think it drove Anne crazy, too. You're making these tapes, Jerry, that nobody's ever going to hear. They're just going to pile up when you die, she would say. She wasn't wrong. Where exactly do you live in New York? We live on Riverside Drive, Mike, and we have 3 minutes of home movies. Okay. Do you know how to do this, honey? It's on norm. I got to throw it on to low. Do you put the lights out first, or do we Don't show? worry about the lights. I knew we were going to have to sell the apartment that we grew up in, and my first instinct was to film it. I don't know if that's weird or not. It's just what my dad always did. Ça a l'air ouf, hein. Ouais, il faut vraiment que tu cliques dessus. Ouais, grave, je vais complètement regarder ça. Moi, je suis très fan de Ben Stiller, hein, depuis ses premiers films. J'avais un poster de Mystery Men. Mystery Men, c'est ce que j'allais te dire. Ouais, tu vois, ça, c'est exactement le genre de truc. Jamais tu le mets dans un top de quoi que ce soit. Mystery Men, c'est un de mes films de super-héros préférés. Bah ouais, et en même temps... Ils n'ont pas de pouvoir. Il y a un gars qui jette des cuillères. C'est trop drôle. Il y en a un, il a un pouvoir d'être invisible que quand on le regarde Ouais. pas. Et l'autre qui a un pouvoir d'être en colère. Ouais, oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il a vraiment? Le fait de filmer tout, c'est quelque chose que vous faites beaucoup dans votre famille. Ouais. Ton frère t'a filmé. Est-ce que toi, tu filmes maintenant tout, maintenant que t'es papa? Non, faut que je filme plus. J'ai pas ce truc. Peut-être aussi, j'essaye un peu quand je suis à la maison de pas être trop sur le portable, quoi. Mais c'est vrai qu'il faut que je filme plus. Je prends pas assez de photos. Mais là, quand je vois ça, ça donne envie, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai déjà beaucoup la tête dans le téléphone. Donc, à la maison, j'ai plus tendance à le poser, quoi. Et est-ce que, depuis le précédent documentaire, vous avez continué de tout filmer? Bah là, on sort le making-of du film. C'est pas vraiment la suite du doc, parce que, comment dire, c'est moins... là, c'est 1 an avec moi sur comment est-ce qu'on a préparé le film. Donc, c'est moins, comment dire, moins deep, moins perso, moins crafté et tout. Mais c'est quand même cool, hein. Il y a quand même beaucoup d'anecdotes. On va dire, c'est
un super making-of. Et donc, mon frère était avec nous. Et il refilme de temps en temps, mais pas aussi assidûment, tu vois, parce que aussi, il en a peut-être un peu marre de faire des trucs sur Wham, tu vois. Donc, pour l'instant, c'est pas aussi intense. Est-ce que le cinéma, réécrire, c'est quelque chose auquel tu penses déjà ? Ouais, tout le temps. J'adore. J'ai vraiment envie de m'améliorer. J'aime trop. J'ai lu, je sais pas combien de bouquins de scénario. Enfin, je les lis tout le temps, surtout quand on écrit. T'as lu celui de Stephen King ? Ouais, bien sûr. Il est trop bien. Bah, tu sais quoi, ça m'a grave aidé pour m'organiser, comme je te disais tout à l'heure. Genre, je bosse le matin. Stephen King, il dit qu'il bossait que le matin. Et moi, j'étais un archi fan de Stephen King quand j'avais 13 ans, quoi. Et du coup, l'écriture... De toute façon, j'ai fait du rap parce que c'était plus simple, on va dire, parce que j'étais tout le temps avec plein de monde et parce que j'aimais bien faire le clown. Donc, à un moment, c'était facile de... Mais on faisait aussi des courts-métrages, je faisais des trucs et... Je ne vais pas dire que je suis un cinéphile, parce que quand je parle à des cinéphiles, ils me parlent de trucs russes que je connais, tu vois. Non, mais je suis on est des vidéoclubphiles. Oui, c'est ça, exactement. Mais je consomme quand même beaucoup de films, tu vois. Donc, après l'album, on a la tournée. Après la tournée, une pause de 2 mois. L'écriture d'un nouveau film. 6 mois d'absence. C'est ça. On verra. Franchement, pour l'instant, je ne sais vraiment pas ce qu'on va faire. Mais j'ai trop envie de faire plein de trucs, quoi. T'as encore des morceaux qui traînent ou pas ? En fait, j'ai plein de morceaux qui traînent, mais bon, ils sont quand même pas... je sais pas, on verra. La dernière fois, on avait fait le choix sur Civilisation de sortir vraiment les maquettes, quoi. Parce que ça nous faisait rire parce qu'aussi, il y avait le doc. On voulait vraiment dire, regardez, ça, c'est des trucs, normalement, ils sont pas écoutables, mais voilà, c'est un peu plus pour gaulerie. Et on a remarqué que peut-être les gens, ils n'ont pas le temps d'écouter des trucs à moitié finis. Donc, bref, tout ça pour dire que là, j'ai quand même gardé l'essentiel des bons morceaux. Il y a eu une sélection et on verra. Donc, on se revoit quand ? Pas tout de suite, hein, je crois. À moins que vous veniez sur la tournée. On va venir. On va se revoir tous les 4 ans. Merci Aurel. Merci beaucoup. C'est trop cool. Merci. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Bravo pour tout. Très fier de toi. C'est trop sympa. Oui, on a encore envie. Un plaisir. À toutes. Bonne soirée.